Salut toi dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui la paix, la grâce, l'amour de Dieu, qui est capable de partage, qui est capable de déverser dans toute la vie. Aujourd'hui, je voudrais get quelque chose de très important dans la vie de chaque être humain. Quelque chose de très important dans la vie de chaque personne qui vit sur la terre là. Et je voudrais dire à toi quelque chose pour encourager toi qui si aujourd'hui de là te peux get sa vidéo là, tu peux écouter le son de ma voix. C'est un humble honneur pour moi pour être là avec toi. Mais c'est aussi par la grâce de Dieu, c'est par la volonté de Dieu qui te là et tu peux get sa vidéo là. Ils ont dit quelque chose de très important dans nous la vie, c'est la parole. Nous avons beaucoup de paroles et nos parents disent à nous bonnes paroles, nos enfants disent à nous bonnes paroles. Au travail, nous avons bonnes paroles. Dans le voisinage, nous avons bonnes paroles. Dans l'entourage, nous bonnes camarades, de nous bonnes paroles. Mais quelque chose qui est très important et quelque chose de plus fiable, de plus flexible et de plus assurant qui m'est capable de dire à toi. Et je peux dire à toi par l'expérience qui m'a fait faire, l'expérience vécue, c'est que la parole de Dieu, c'est la meilleure parole à écouter et à prendre en considération. Beaucoup de gens font à toi une promesse et après je oublier si je fais à toi sa promesse là et surtout je oublier réalise accomplir sa promesse là. Là, je voudrais lire 3 passages de la parole de Dieu, de la Bible avec toi. Et pour vraiment encourager toi, motive toi, pour vraiment te mettre la foi dans mon Dieu, dans le Dieu de la Bible, et vraiment te mettre de la foi et de confiance dans la parole de Dieu. La Bible dit nous comme ça dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 35, si tu as la Bible avec toi, gloire à Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, le verset 35, la Bible y dit quelque chose. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, Dieu lui peut causer, lui dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre li pour passer, mais Dieu lui dit qui sa parole li pas pour passer. C'est vrai quand nous guette et la terre, combien de monde de nous bonne parole, combien de monde il fait nous bonne promesse. Je me rappelle, il y a un grand homme, je ne vais pas vous dire que c'est un homme, mais il y a un grand homme ici à l'île Maurice, il donne plusieurs promesses à plusieurs personnes. Mais finalement, il n'est pas fin de gain, même les temps réalise ce ban promesse. Il n'est pas fin de gain, les temps même réalise ce qu'il te promet. Ça va dire là, pourtant ça va dire là, tu fais lui full confiance. Ça va dire là, tu honores lui, tu élèves ce nom. Mais ça dit là, il n'est pas fin de gain, même les temps réalise ce ban promesse envers ce groupe, envers ban dit qui te supporte lui, parce que ça dit là, fin mot. Donc, beaucoup de gens donnent nous une promesse, beaucoup de gens donnent nous une parole, beaucoup de gens disent à nous, je peux faire ça pour nous, je peux épauler nous, je peux là pour nous, je peux soutenir nous. Mais finalement, par exemple, il dit ici, le ciel et la terre, ils peuvent passer. Mais finalement, ça va dire là, soit je mot, soit je pas tenir cette promesse, soit je trahir cette promesse, soit je trahir nous confiance, soit arriver, je oublier nous, soit arriver, je pas réussi vraiment à accomplir ce qui je promets nous. Mais Dieu lui dit, le ciel et la terre pour passer, mais mes paroles ne pas pour passer. C'est-à-dire la parole de Dieu, c'est une parole qui reste vivante et qui reste éternelle. Comme on lit dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 11, me trouve un deuxième passage. Écoute là, Dieu vraiment lui met sa parole à risque. Écoute là, peut-être plusieurs gens qui peuvent écouter sa parole là, peuvent dire, laisse-moi tester. Je ne sais pas vraiment bon Dieu capable d'accomplir ses promesses. Dieu lui remet sa parole vraiment là, on est capable de dire à un test. Dieu lui challenge nous par rapport à ce qui sa parole était. Et Dieu lui dit dans Ésaïe 55, 11, lui dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Moréliali, Dieu lui dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Ça prouve Dieu lui peut dire, une parole qui sortit dans la bouche, il pas retourne vers moi sans qu'il ait fait sur l'effet. Dieu lui met ce parole là et lui challenge nous
pour mettre sa parole à l'épreuve. Dieu finit de dire, Ésaïe 55, 11, qui ce parole, c'est pas une parole en l'air, mais c'est une parole qui est dans les faits. Bon, les encourage-toi pour te connaître que la parole de Dieu, c'est une parole, c'est pas une parole qui est dans les faits. Quand Dieu lui causait, quelque chose arrivait. Et Dieu lui dit, il paraît la même lui dire, sans avoir exécuté ma volonté. Lui dire bien. Peut-être toi qui peux écouter moi te dire, mais laisse-moi tester bon Dieu, me demande bon Dieu, quelque chose. Mais nous bien connaître que Dieu il exerce sa parole, il répond à sa parole, il accomplit sa parole par rapport tout d'abord à sa volonté. Peut-être il y a du monde qui est capable de faire une folie, il dit, laisse-moi demander bon Dieu, un bel avion. Mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu pour te donner un bel avion que tu peux mettre ça. Dieu jamais pas fait planifier dans ta destinée pour lui donner toi un bel avion. Il y en a les autres qui te choses pour toi. Dieu est un plan prédestiné, écrit l'auteur de la vie avant la fondation du monde. Beaucoup de monde capable de promettre toi la terre, les ciels. Beaucoup de monde capable de promettre toi bien des choses après de décevoir toi. Mais Dieu, quand il promet toi pour bénir toi, Dieu quand il promet toi quelque chose, jamais, 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 non jamais, il n'est pas pour décevoir toi, il n'est pas pour faire toi vivre dans un état découragé. Dieu lui dit, Ésaïe 55, 11, lui dit, mes paroles lui pas retournent vers moi sans se les faire. Ça prouve la parole de Dieu, c'est une parole qui est dans les faits. La parole de Dieu, c'est une parole fiable. La parole de Dieu, c'est une parole qui nous est capable de mettre nous full confiance. Comme on dit dans le mot anglais, trustworthy. C'est une parole qui nous est capable vraiment, les dignes, qui nous met nous confiance dans la parole de Dieu. Parce que Dieu fait une promesse, il fait dire que mes paroles ne pas retournent vers moi sans qu'il y fasse sur les faits, sans qu'il exécute ma volonté et sans qu'il n'accomplit un bon dessein dans Ésaïe 55, 11, les dire. Et là, je me rappelle dans les évangiles, toujours, Luc le chapitre 5, comme on lit dans Luc le chapitre 5, on lit un passage comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets, etc. Comme on lit dans Luc le chapitre 5, le verset 5, la Bible dit à nous, tiens un pêcheur, tiens un quelqu'un qui peut faire la pêche, il dit comme ça avec Jésus-Christ, il dit, Simon lui répondit, Maître, il dit avec Jésus-Christ, nous finissons travail toute la nuit sans rien prendre. Écoute ça bien. Nous finissons travail la nuit, Jésus, sans qu'il nous prenne en rien. Jésus-Christ, avant, il dit avec Simon, avec sa pêcheur-là. Tu connais Simon, c'était quelqu'un qui connaît la mer, pas ok. Il connaît qu'on gagne poisson. Et Simon, il paye la pêche la nuit. Jésus-Christ, c'était physiquement, c'était le fils d'un charpentier. Il n'a pas une notion de la mer, nous capable de dire physiquement. Mais Jésus-Christ, il est venu lui dire, Simon, oui, je connais que tu la pêche la nuit. Mais Jésus-Christ dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et là, Simon vient avec Jésus-Christ dire, Maître, t'es fou qui t'a gagné. Souvent, nous dire, bon Dieu, là, qui a gagné ça? Bon Dieu existait? Parole bon Dieu pour moi, ça? Souvent, nous gagnons une parole, dis-moi, donne-nous la parole de Dieu et nous dit à dis-moi là, t'es fou que t'as gagné. Bon Dieu, pas existé, ça. Moi, bon Dieu, compte en moi. Moi, je suis capable de faire la prière. Moi, je suis un pécheur. Moi, un mauvais dimoun comme moi. Moi, un petit dimoun comme moi. Mais laisse-moi dire à toi. Bon Dieu, pas guetter si tu es un petit dimoun ou bien un grand dimoun. Bon Dieu, devant lui, il y a un petit, il y a un grand dimoun. Tout dimoun égal devant lui, bon Dieu. Et bon Dieu, il compte en toi. Bon Dieu, il vient avec Simon Pierre. Il dit à Pierre, je connais pas un poisson en la nuit. Mais c'est te filet. Parfois, nous dit, bon Dieu, moi, un pêcheur poisson. Moi, je connais la mer. Mais toi, tu ne connais pas la mer, toi. Non, bon Dieu connaît tout quelque chose. Nous ne pas connaissons la vie. Parfois, nous pensons nous trop connaître, mais nous ne pas connaissons la vie. Bon Dieu connaît nous la vie. Bon Dieu connaît nous destin. Bon Dieu, il a un plan béni pour nous la vie qui peut-être nous-mêmes, nous pas imaginer nous. Peut-être nous ne pouvons pas se chiquer, mais bon Dieu, il a plus grand pour nous. Nous revenons dans le contexte de Luc, le chapitre 5. Quand là, Simon dit avec Jésus-Christ, tu peux dire nous, oui, avance en plein eau et zette nous filer, mais tu connais, nous ne la pêche la nuit. Impossible pour gagner poisson la nuit, nous ne la pêche. Mais voilà quand erreur Simon t'y était.
Bien souvent, des fois, nous l'apaisons dans le noir. Bien souvent, des fois, nous restons dans le noir. Bien souvent, des fois, nous restons dans la nuit. Bien souvent, des fois, nous pas péconner, mais nous la vie lit dans les ténèbres. Mais quand Jésus-Christ finit apparaître avec Simon, Simon pas t'y connaît que Jésus-Christ c'était la lumière du monde. Quand Jésus-Christ finit apparaître avec Simon, quand Simon finit la paix, il la paix dans la lumière, c'est-à-dire avec la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Simon dit, mon lapes dans les ténèbres, mon lapes en la nuit. Mais quand Jésus-Christ apparaît dans la vie de Simon, quand Jésus-Christ doit accepter lui dans toute la vie, c'est la lumière qui doit accepter dans toute la vie. Quand vraiment tu accepter Jésus-Christ dans toute la vie, quand là tu te trouves dans les ténèbres, dans la noirté, Jésus-Christ amène une solution, Jésus-Christ amène un miracle, Jésus-Christ amène une délivrance, Jésus-Christ amène une bénédiction, Jésus-Christ il tient toi dans la malédiction, Jésus-Christ il tient toi dans la maladie et il met toi dans la bénédiction, dans la guérison. Peut-être tu peux vivre dans la souffrance. Mais quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, la souffrance y aller et la délivrance y prend place. Peut-être tu as une place qui meurt dans ta vie. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, c'est la vie et la vie en abondance qui rentre. Quand tu lis dans Jean le chapitre 10, Jésus-Christ lui dit, mon vini pour donner toi la vie et la vie en abondance. Nous revenons dans le contexte de la parole. Jésus-Christ lui vini, lui dit avec Simon, moi me pédis à toi. Avec mes paroles, me pédis à toi, Simon. J'ai te filé là. Mets ta confiance dans moi et j'ai te filé là. Vous connaissez qui Simon dit, regarde ça. Jésus, je finis la paix la nuit. Je finis souffrir toute longue la vie. Je suis malade, Jésus. J'ai un problème, Jésus. Mais Simon lui dit quelque chose. Dans le verset 5, Simon lui dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Dieu finit dire que sa parole paraît tourne vers lui sans qu'il y fasse l'effet. Dieu finit dire, mes paroles paraît tourne vers moi sans qu'il exécute mes volontés. Mais Dieu sa volonté pour Simon, c'est qu'il disait de se filer. Simon dit, regarde ça, je pas de poisson. Mais bon Dieu, à cause de Dieu, ta parole paraît tourne vers toi sans qu'il y fasse l'effet. À cause de ta parole finit dire, à cause de Dieu, ta parole paraît tourne vers toi sans qu'il exécute ta volonté. Simon lui fait seule l'expérience. Simon lui testait la parole de Dieu. Simon lui dit, te fin dit, le ciel et la terre pour passer, mais ta parole n'est pas pour passer. Simon dit, regarde ça. Ta parole, bon Dieu, pas la parole personne là. Capable de la man tu peux influencer Simon dit, pas écoute ça, mon quoi, il fou ça. Nous la paix la nuit, il peut me connaître, il y a un fils du champ portier, il peut me dire, nous la paix. Peut-être les tigres, toutes son qualité conseil. Peut-être Simon, tu es capable de dire avec ce bon camarade, mais qui te dit, nous c'est un coup. Pas qu'on est qui peut dire ça boucle là. Nous c'est un coup, il peut dire cette fille, nous la paix la nuit. Mais laisse-moi dire toi, quand Dieu finit de toi faire lui confiance, quand Dieu finit de toi jette te filet, quand Dieu finit de toi agir de la foi, quand Dieu finit de toi mettre ta confiance dans bon Dieu, mettre ta confiance dans parole bon Dieu, n'a pas écoute personne. Simon lui fait un acte de foi. Simon lui agir sur la foi. Simon lui met une confiance totale dans la parole de Dieu et lui dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Si tu ne pas comprendre, tu peux trouver bizarre. C'est dans la mer que Simon tu jette ce filet. Mais Simon dit, l'autre parole, me jette mon filet. C'est-à-dire, Simon peut dire, me jette mon confiance, me jette mon la foi, me jette mon dernier l'espoir. Peut-être que tu arrives dernier l'espoir. Docteur est capable de condamner toi. Peut-être que tu ne peux pas trouver la lumière au bout du tunnel, tu peux souffrir, tu aurais une dernière dose courage, une dernière dose l'espoir. Et tu pareil comme Simon, tu pas de poisson, tu ne reviens avec un avis bredouille, un avis souffrir, tu pas trouver solution. Mais aujourd'hui, Dieu lui peut dire à toi, zette ta confiance, zette ton dernier l'espoir, zette ta parole, zette ta confiance, le mot parole, Dieu lui dit à toi. Dieu y a un plan béni pour toi. Dans Jérémie le chapitre 29, le verset 11, Dieu lui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, un projet de paix et non de malheur. Dieu est lié à un projet de paix et non de malheur pour toute la vie. Jésus-Christ, il y a un plan béni pour toi. Il y a une parole bénie pour toi. Il y a une parole de bénédiction pour toi. Jésus-Christ, il finit dans Luc le chapitre 4, qui Dieu finit volé pour proclamer, pour annoncer toi une année de grâce. Si tu as envie de vivre une année bénie, une année vraiment dans la paix, dans la joie, dans la bénédiction. Si tu as envie vraiment sortir dans ta malédiction, sortir dans tes problèmes, sortir dans ta tristesse, sortir dans de l'amertume, sortir sur la malédiction, sortir dans ton passé qui sale.
Délivré de la cigarette, délivré de la boisson, délivré de la drogue, délivré de tout stress, délivré de vos mauvaises pensées, délivré de l'insomnie, délivré de toutes choses qui mal. Jésus-Christ, il vient pour ça. Simon, tu peux souffrir. Qui compte Simon, tu peux le rendre devant son madame, la peste. Quand pour gagner casse, acheter pas de gain poisson pour le vendre, pas de gain manger pour mener la case, qui peut le dire madame, comment pour fondre ça la fin du mois là, comment pour fondre ça la journée là, comment pour rentrer la case pour dire madame pas de gain poisson, peine à manger, peine à casse. L'espoir fini pour Simon. Mais quand Jésus-Christ il rentre dans la vie de Simon, il pas d'amène poisson pour Simon. Peut-être parfois te platane, Dimoun amène quelque chose dans ta vie. Mais Dimoun qui amène la parole de Dieu, te dit qui t'a pour faire ça? Beaucoup de gens disent, mais qui va pour faire un bon Dieu, moi? Pas besoin bon Dieu, besoin casse. Mais laisse-moi dire toi, quand tu as un bon Dieu dans ta vie, tu as la solution à tout ton problème. Même, tu as un bon Dieu dans ta vie, une tempête levée, un problème levé, une situation levée, une mauvaise nouvelle levée. Mais tu as confiance, tu as l'espoir, il pour tout le temps le bon Dieu. Et Dieu, il pour tout le temps aide-toi, pour tout capable garder la foi, pour tout capable vraiment rester tout le temps courageux. Tu peux tout le temps la force, la joie, la paix. C'est ça la différence entre un dimoun qui est un bon Dieu et qui est un bon Dieu. Beaucoup de dimoun posent moi la question, mais Jérémie, comment tu es capable en tant qu'un jeune, avec tout ça, l'influence qui est là dans ce monde-là, tu es capable de continuer à prêcher la parole de Dieu? Comment tu es capable vraiment de continuer dans la foi? C'est parce que je fin donne la vie à bon Dieu. Et je fin jette mon filet, je fin jette mon confiance, je fin jette mon total la foi qui m'a là. Je fin donne li bon Dieu. Et je fin donne la vie bon Dieu. Je fin dire bon Dieu. Je crois qu'il t'existait. Fais ton plan dans la vie. Parce qu'il te fait dire dans Ésaïe 55, 11, qui c'est ta volonté qui vient exécuter. Ben, exécute ta volonté dans la vie. Là que tu étais, mollet qui te vraiment. Mettre bon Dieu sur parole à l'épreuve et dis à bon Dieu, exécute tes paroles, exécute tes plans, exécute tes miracles, exécute le plan de la destinée, une bénédiction qui te est là pour moi, exécute ça dans la vie dans le nom de Jésus-Christ. Et te pour trouver, Dieu est pour prendre soin de ta vie, Dieu est pour manifester sur la gloire dans ta vie, et te pour trouver qui pour richement béni, fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il a paix bon Dieu avec toi, qu'il a amour bon Dieu avec toi, qu'il a grâce de Dieu avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Qui bon Dieu bénit toi abondamment. God bless. Amen. Amen et Amen dans le nom de Jésus-Christ.